Bonjour, bienvenue sur la chaîne Résistance. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Toute la Palestine est occupée. Toute la Palestine? Non. Une petite enclave peuplée d'irréductibles Palestiniens résiste encore et toujours à l'envahisseur, colonisateur et génocidaire. Et la vie n'est pas facile pour les colonies de peuplement d'Eretz, de Sderot, de Beersheba et d'Ashkelon. Générique. Chaque semaine, depuis 16 mois maintenant, nous sont parvenues des images d'édifices éventrés, de corps déchiquetés, d'enfants piégés sous les gravats, de rescapés en détresse. Aucune infrastructure n'a été épargnée par la folie meurtrière de l'armée la plus morale du monde. Ni les maisons, ni les immeubles d'habitation, ni les églises, ni les mosquées, ni les installations électriques, ni le réseau d'assainissement des eaux, ni les hôpitaux, ni les bâtiments scolaires. Ainsi, après 16 mois de bombardements sauvages, barbares, indiscriminés, ciblés, le régime sioniste a mené une véritable guerre d'anéantissement, méthodique, programmée contre la population civile de Gaza. D'après le journaliste palestinien Rami Abou Jamous, qui écrit pour le journal Orient 21, dont je recommande la lecture, je cite, « Les Israéliens ne commettent pas seulement des massacres, ils détruisent aussi l'histoire des Palestiniens de Gaza. Ils ont bombardé et rasé à l'explosif les musées et les sites archéologiques, les universités. Le projet sioniste est clair, c'est l'éradication de toute trace historique, rappelant le lien indéfectible qui relie la terre de Palestine à la population autochtone. C'est pourquoi le boucher de Tel Aviv, contre lequel la CPI a délivré un mandat d'arrêt, veut se débarrasser d'un témoin gênant, à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Je veux parler de l'UNRWA. Qu'est-ce que l'UNRWA ? C'est un office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, créé le 8 décembre 1949, soit un an après le vote de la résolution 194, qui stipule le droit au retour des réfugiés palestiniens. Rappelons que la reconnaissance de cette résolution 194, du 11 décembre 1948, jamais rentrée en vigueur, a permis à Israël d'intégrer les Nations Unies. Elle stipule dans son 11e article que l'Assemblée générale, je cite, « décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins. » L'objectif principal de l'UNRWA est de venir en aide aux réfugiés palestiniens suite à l'expulsion forcée de près de 750 000 hommes, femmes, enfants lors de la Nakba en 1948 et de fournir une assistance humanitaire, notamment en matière de logement, de santé, d'éducation, d'aide alimentaire, à environ près de 6 millions de réfugiés palestiniens répartis dans 4 pays, le Liban, la Syrie, la Jordanie et en Palestine occupée. Rappelons que la population de Gaza est constituée à 75% de réfugiés et de leurs descendants. Le financement de l'UNRWA provient essentiellement de contributions volontaires des États membres de l'ONU. Comme l'affirme le journaliste Rami Abou Jamous, je cite, « L'UNRWA, c'est le droit au retour, c'est la reconnaissance par les Nations Unies de l'injustice subie par les Palestiniens en 1948, quand ils ont été massacrés et expulsés de leur ville natale, vers le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Cisjordanie et Gaza. » Il ajoute, je cite, « L'UNRWA est la seule agence de l'ONU créée spécialement pour les Palestiniens, et pour eux seuls. Les Israéliens sont en train de faire la guerre à cette institution parce qu'ils savent très bien ce qu'elle signifie politiquement. C'est le volet politique du génocide. L'UNRWA, c'est le symbole de la présence politique des Palestiniens et l'affirmation que l'occupant est en train de tout voler. Non seulement la terre, mais le patrimoine, l'histoire, la culture, et jusqu'à l'art de la broderie et la gastronomie, en présentant les falafels ou le houmous comme des plats israéliens. Je ferme les guillemets. Or, le 26 janvier 2024, alors que la Cour internationale de justice, la CIJ,
venait d'évoquer, je cite, un risque plausible de génocide à Gaza et d'ordonner des mesures conservatoires à Israël, les États-Unis ont annoncé la suspension de leur aide à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. La concomitance est frappante, n'est-ce pas? En fait, l'UNRWA n'a jamais cessé d'être attaquée par Israël, qui voit en elle une organisation perpétuant ad vitam aeternam le statut des réfugiés. Fin janvier 2024, Netanyahou accuse l'UNRWA d'avoir parmi ses 30 000 personnels, 12 personnes qui auraient participé aux attaques du 7 octobre 2023. Cela a déclenché des condamnations en cascade et surtout des suspensions de financement d'une dizaine d'États occidentaux, dont la France. Netanyahou a été bien incapable de fournir la moindre preuve de ces accusations. En juillet 2024, la Knesset, le Parlement israélien, a donné son approbation en préliminaire à un projet de loi déclarant l'UNRWA organisation terroriste, rien de moins, et proposant de rompre les relations avec l'agence. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié cette décision de catastrophe. Le 28 octobre 2024, enfin, le Parlement israélien vote 2 lois. La première interdit aux autorités israéliennes tout contact avec l'UNRWA, pourtant indispensable pour que l'agence opère en toute légalité. La seconde empêche toute action de l'agence de l'ONU en Israël, y compris à Jérusalem-Est. Ces 2 lois devaient s'appliquer 90 jours après leur vote, soit fin janvier 2025. Nous y sommes. En accusant sans preuve une partie du personnel de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du 7 octobre 2023, le gouvernement israélien tente de marginaliser la question des réfugiés palestiniens et de remettre en question leur droit au retour. C'est également une manière de faire oublier que l'État d'Israël s'est créé sur la base d'un nettoyage ethnique. En effaçant la question des réfugiés palestiniens, les Israéliens veulent perpétuer le mensonge d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Les attaques répétées contre l'UNRWA ont un double objectif, d'après le journaliste Ayman al-Sayad. Il s'agit d'une part, comme on vient de le voir, d'une nouvelle tentative d'effacer totalement la question des réfugiés, avec toutes ses dimensions juridiques et humanitaires. Et d'autre part, de déformer l'image de l'UNRWA, d'intimider ses responsables, de les pousser à garder le silence sur les violations israéliennes, en plus de saper la crédibilité de ces rapports et déclarations sur lesquels le tribunal de la CIJ s'est appuyé dans ses délibérations. Pour finir, nous pouvons citer Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, qui déclare, je cite, « Sur le plan politique, la législation anti-UNRWA, qui fait partie d'une campagne plus large visant à démanteler l'agence, cherche à priver les Palestiniens de leur statut de réfugiés et à modifier unilatéralement les paramètres d'une future solution politique. Ne pas s'opposer aux tentatives d'intimidation et d'affaiblissement des Nations Unies contre les territoires palestiniens occupés finira par compromettre le travail humanitaire et de défense des droits de l'homme dans le monde entier. » Un dernier mot pour exprimer notre empathie pour toutes les victimes civiles de cette tragédie. Le bilan humain dans la bande de Gaza, avant le cessez-le-feu entré en vigueur le dimanche 19 janvier 2025, est terrifiant. Selon l'UNICEF, depuis plus de 15 mois, 47 161 personnes ont été tuées, dont plus de 14 500 enfants. 111 166 personnes ont été blessées, dont plus de 24 940 enfants. 11 200 autres étaient portés disparus et seraient probablement sous les décombres. Merci pour votre écoute, merci pour l'intérêt porté à nos vidéos sourcées, documentées, factuelles, contre toutes les propagandes officielles et les médias mensonges. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver. Vive la résistance du peuple palestinien.